Book, comme son nom l'indique, est un concept de librairie tout à fait innovant. Situé à Woluwe-Saint-Lambert, un quartier chic de Bruxelles, il propose sur 10 000 mètres carrés, outre la presse et des livres, des espaces pour se balader, un restaurant branché et même un petit théâtre. Bref, un endroit remarquable pour une séance de dédicace. Non seulement parce que l'organisation y est parfaite, mais parce que le public est présent et achète. 5 auteurs s'y sont retrouvés au début de ce mois. Alain Majerotte, Sylvana Minkela, Georges Roland, Olivia Billington, Gauthier Hiernaut et Bob Boutique. Mais beaucoup d'autres amis écrivains étaient venus leur rendre visite dans une ambiance plus que conviviale. Bah oui, il y a 2-3 jours quand tu faisais si chaud là. Oui, c'est sûr. Alors tu vois, ça c'est vraiment le jour même. Madame, non, je pense que c'est parce qu'il a... Non, non, il est pas méchant. Pour une fois, ça va, il est... Et voilà. À rééditer l'année prochaine avec peut-être plus d'auteurs, les candidats ne manquent pas, et pourquoi pas, l'une ou l'autre animation culturelle, de façon à attirer encore plus de lecteurs potentiels. Christine Brunet a participé au début du mois sur Radio Coquelicot, la radio libre de Clermont-Ferrand, à une émission d'1 heure, intitulée D'une plume à l'autre et présentée par Christine Thomas-Chancel. Si nous l'évoquons ici, c'est parce qu'elle y a longuement parlé de Chloé Délice et même d'Actu TV, des noms qui se feraient tout doucement un chemin en France. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Radio Coquelicot Christine Brunet. Christine Brunet, bonjour. Bonjour. Donc, vous venez présenter aux auditeurs de Radio Coquelicot vos livres. Et Dieu sait qu'il y en a. J'en ai que 3 sous les yeux, mais je crois qu'il y en a bien d'autres. Ah oui, beaucoup. Alors, dites-moi, avant d'aller dans vos livres, je vais vous demander une petite présentation aux auditeurs de Radio Coquelicot qui ne vous connaissent pas encore. Bon, bah donc, Christine Brunet, j'habite à Château-de-Beaufort, c'est pas bien loin. Vous êtes régionale, vous êtes une voisine. Une voisine, oui, de cœur, puisque sinon je suis du sud de la France. Il y a un petit accent. Hein. Voilà. J'ai une formation littéraire, prépa normale sup, et puis sinon j'ai un magistère de langue, et puis voilà. Je voyage beaucoup, je suis bénévole aux éditions Chloé Délice, qui est une édition belge. Je présente une émission de télé sur le net qui s'appelle Actu TV, qui est une édition mensuelle, et je suis rédactrice en chef d'une petite revue littéraire qui s'appelle Les Petits Papis de Chloé, également éditée par les éditions Chloé Délice. Eh bien, dites-moi, vous avez un beau palmarès, et vous trouvez quand même le temps d'écrire? Ben, écoutez, oui, j'essaie. Hein. Bon, je m'occupe beaucoup des auteurs, mais je peux pas vivre sans écrire, donc oui, il faut absolument que j'écrive, quoi. Nous sommes avec son livre Nid de vipère. Alors, nous allons parler bien sûr de dégâts collatéraux et nous allons parler du dragon bleu, le dragon bleu. Alors, Nid de vipère, on y tient particulièrement. On va vous expliquer pourquoi on va parler de ce livre. C'est parce qu'il est publié aux éditions Chloé Délice, une édition belge, on est bien d'accord. Et Christine Brunet, donc notre invitée, est impliquée dans cette association et cette association est belle, très belle. Et là, elle m'en a parlé, je connais, mais je voudrais que ce soit elle qui en parle de Chloé Délice. Alors, Chloé Délice, c'est une ASBL, c'est-à-dire que c'est une association bénévole. Hein. Nous sommes une équipe de 14 personnes maintenant. Nous ne recevons pas d'argent pour ce que nous faisons. En revanche, nous sommes là pour éditer des auteurs dans tous les registres, que ce soit de la poésie, que ce soit de la nouvelle, que ce soit du fantastique, de la bio, etc. Il suffit bien entendu que le livre soit bon, puisque nous recevons énormément de bouquins. Hein. Et
toutes les personnes qui travaillent pour Chloé Delis sont des gens qui bossent vraiment ailleurs. Alors par exemple notre chef, Laurent Dumortier, est chef greffier au tribunal de Tournai, donc il fait sa journée complète à Tournai, et il arrive et il pose à peine ses bagages, sa valise, que paf, il se met à bosser pour les auteurs. Et il bosse le week-end, et il bosse donc pendant ses vacances, et nous sommes tous comme ça. Maintenant, les auteurs nous le rendent bien, quoi. Je veux dire, on est un vrai groupe, on a un blog, les gens s'entraident. Nous avons un imprimeur, Corelap, qui est un atelier protégé. Ce sont des handicapés qui relient nos livres donc à l'unité, qui les vérifient, etc. Donc, certes, le prix des livres s'en ressent, puisque malheureusement, hein, mais tout ça fait que Chloé Delis est un éditeur engagé pour les auteurs, engagé pour les autres, et puis voilà. Et Chloé Delis, innove tout le temps. Par exemple, nous avons maintenant une émission de télévision sur le net, Actu TV. Alors c'est vous qui l'animez cette émission. Voilà, je la présente. En revanche, donc le chef Bob Boutique, qui est également auteur chez Chloé Delis, fait des reportages. Nous avons d'autres auteurs qui se déplacent en Belgique ou même en France pour faire des reportages. Tout ça à leurs frais et pour faire connaître les gens, tout simplement. Alors, je vais vous dire que chapeau, parce que vous êtes auteur, donc bien sûr, il faut faire votre promotion, mais vous agissez pour les autres, vous aidez les autres, et ça c'est beau parce que de nos jours, vous savez, je rencontre beaucoup d'auteurs, de sociétés d'édition, tout aussi charmants les uns que les autres, mais des gens comme vous qui s'investissent, je le dis, hein, on n'en rencontre pas. On n'en rencontre pas. C'est malheureusement bien trop souvent chacun pour soi. Moi, je suis dans la même mouvance que vous par mon association, si vous voulez. Les autres, d'abord, on arrive même à s'oublier en tant qu'auteur, quelquefois. Hein. Oui. Alors, vous me disiez hors antenne, il ne faut pas s'oublier. Exactement, il ne faut pas s'oublier. Il faut bosser pour les autres, oui. Il faut les aider, il faut leur faire comprendre que ils doivent bouger aussi, hein, bien pour sûr, nous aider à nous. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas s'oublier parce que on écrit et parce qu'on vit une passion, que ça soit une passion avec le bénévolat et puis une passion. Encore une émission dont il convient de parler, celle que Thomas Leridé de Vivacité a consacrée à Karine-Laure Desguin, l'auteur Carolo de Rue Baraka et Les enfants du Grand Jardin. Une émission qui s'est déroulée au début du mois depuis le studio Montois de la RTBF sur le thème des rencontres qui ont marqué votre vie, à l'instar de Tarek, le jeune héros de Rue Baraka. Un extrait. Vivacité, ma radio complicité. Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Présentation ce mercredi d'un joli roman où Karine-Laure Desguin vous offre sa recette du bonheur à travers la rencontre entre trois personnages. Un jeune glandeur bon à rien à la dérive, un vieux peintre psychologue et une péripatéticienne montmartroise arrachée au trottoir et reconvertie dans l'art culinaire. Rue Baraka, c'est le titre de ce livre et c'est aussi et surtout le récit d'une prise de conscience salutaire et d'une métamorphose fulgurante, celle du jeune Tarek qui ressort ébloui et transformé par sa providentielle rencontre. Et c'est justement ce qui va nous intéresser cet après-midi. On va vous faire parler aujourd'hui de ces rencontres providentielles qui vous arrivent comme ça au détour d'une rue, d'un moment vécu. Une rencontre a-t-elle déjà changé votre vie, comme on le verra dans ce livre pour le personnage de Tarek? Qu'avez-vous fait de certaines de vos rencontres passées? L'une ou l'autre rencontre vous a-t-elle fait comprendre la force des évidences? Comment avez-vous réagi? Quel a été le cheminement, le processus de réflexion que vous avez mené? Un process qui vous a peut-être emmené au plus profond de vous-même, une réflexion qui vous a révélé à vous-même. Bonjour Karine-Laure. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous les auditeurs et j'ai hâte d'écouter les belles rencontres d'aujourd'hui. Eh ben voilà, comme ça c'est posé, c'est parfait. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Rue Baraka. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu votre vision du bonheur que vous nous exposez à travers ce roman, ou la vision du bonheur? C'est plutôt la vision du bonheur, mais bon, moi je ne veux imposer rien à personne, donc
le lecteur lit le livre et puis il prend sa petite dose de ce qui l'intéresse, quoi. Voilà. On picore comme ça à travers les différents personnages. Et puis chacun son degré de lecture, donc voilà, c'est libre. Alors autour de votre ouvrage, il y a eu plein d'articles, de remarques, de commentaires, et ce que l'on peut lire, que ce soit sur internet ou alors ailleurs, sont des termes qui se ressemblent, hein, positif, optimiste, énergique. En préparant cette émission, les qualificatifs ne manquaient pas à propos de ce roman Rue Baraka. Oui, bon, c'est le petit livre de l'optimisme, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc, comme vous dites, un jeune un peu paumé, Tarek, glandeur, et puis voilà, il ne fait rien grand-chose de sa vie, et par hasard, il rencontre un vieux peintre. Et le discours de ce vieux peintre va l'intéresser, il va rentrer dans son atelier, et voilà, il va y avoir un transfert d'énergie, et Tarek va s'en sortir, voilà. Alors, quel a été le point de départ de l'écriture de ce roman? Le point de départ Oh, ben, disons que la littérature et moi, c'est déjà une grande aventure. Toute petite, j'avais envie d'écrire. Donc, après ma vie professionnelle, je suis infirmière à domicile. Et puis, j'ai un petit peu mis ça de côté, on va dire. Et la pensée positive, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi par rapport à mon métier, aux rencontres que j'ai fait dans mon métier. Et puis, l'histoire s'est imposée d'elle-même et j'ai écrit l'histoire. Et puis, par hasard, il a été édité. Mais c'est quoi? Ce sont les rencontres que vous avez fait à travers cet autre métier que vous occupez, à savoir infirmière? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est quelque chose que vous aviez toujours en ligne de mire? C'est vrai que le fait d'être infirmière à domicile, de rencontrer des gens qui ont des problèmes, ça nous remet un petit peu devant nos problèmes à nous. On essaie de trouver des solutions et c'est un devoir d'être optimiste quand même pour... Non mais c'est pas facile, hein, on le verra aussi dans cette émission. C'est pas facile, mais il faut des petits trucs et bon voilà, moi j'essaie d'avoir des petits trucs et de transmettre l'optimisme aux autres. Alors vous allez nous donner vos petits trucs jusqu'à 15h30. Vous aussi, une rencontre vous a révélé à vous-même, elle vous a fait prendre conscience de votre boussole intérieure, si je puis dire. On reviendra d'ailleurs sur cette expression. Quelle était cette rencontre? Pourquoi et en quoi a-t-elle été marquante? Vous nous en parlez jusqu'à 15h30 et c'est avec plaisir que l'on discutera ensemble. Par téléphone 070 23 33 23 ou alors par SMS 30 63 50 centimes. Et vous allez voir avec notre invité jusqu'à 15h30. On prend ensemble la vie du bon côté. De 14h à 15h30, la vie du bon côté, c'est sur Vivacité. Il y a les événements auxquels on participe. Roisin au musée Émile Verhaeren, la maison d'Anna à Eugy, la maison des artistes à Nivelles. Et puis il y a les événements auxquels on est déjà inscrit et qui arrivent. L'Estival du Comte de Suris, la Foire du Livre de Saint-Denis, la bibliothèque Yourcenar à Marchienne-au-Pont. Et enfin, il y a les événements qu'on a ratés et auxquels on est bien décidé de collaborer l'année prochaine. Ainsi, en est-il de ce week-end littéraire organisé il y a un mois à l'espace du 14e art à Wavre. Il faut bien l'admettre, nous avions encore peu de contacts. Eh bien, c'est fait. L'année prochaine, aux alentours du mois de mai, nous viendrons ici, chez Pascal Mulpa, dans cette magnifique galerie, mais Pascal préfère le mot espace, et en force, avec nos livres, nos auteurs, et, on l'espère, beaucoup d'autres éditeurs. C'est espace 14. 14e art. Parce qu'on est au numéro 14 de la rue... Lambert Fortune. Lambert Fortune. Et auparavant, ici, c'était, tu m'as dit... Une mercerie. En grand, hein? Oui. C'est ça. Et tu as transformé ça en très récemment. Oui, on a acheté les bâtiments en 2010, ouais. 1 an de rénovation. Ouais. Et on est ouvert depuis le mois de septembre. Bon. On vient de voir la vidéo, c'est un endroit superbe. Hein. Tout à fait. Restauration remarquable. Et ce qui est intéressant, pour nous en tous les cas, c'est que tu organises maintenant des événements culturels. Tout à fait, c'est ça. Donc on organise des événements littéraires. On va organiser dans le futur des événements musicaux pour faire découvrir notamment des musiques anciennes qui sont plus au goût du jour. Donc on n'est pas parti sur de la musique contemporaine, je dirais. Donc c'est pas le style non plus, hein, c'est pas le style. Voilà, c'est pas le style. Par contre, on peut partir sur la musique contemporaine, mais au niveau création. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que éventuellement, si tu refais quelque chose
l'année prochaine, Chloé Delis notamment, mais d'autres éditeurs également, puissent participer à ça et avoir une sorte de point de chute ici sur Wavre, où, faut-il le dire, pour l'instant, nous ne sommes pas trop représentés. Non, mais tout à fait. Je dis, ici, c'est un événement qu'on a créé en 2 mois. Donc, on n'a pas eu le temps non plus de démarcher toutes les maisons de l'édition, tous les auteurs, et on est à la recherche de partenariats. Voilà. Et à ce titre-là, oui, tout à fait. Ben maintenant qu'on se connaît, je pense qu'on va continuer à collaborer. Voilà, tout à fait. J'ai dit, restaurateur, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui met des clous dans une toile ou... Oui, parce que je vois, je vois une toile à côté de toi qui manifestement est en très mauvais état. Enfin, c'est même pas une toile, c'est quoi ça? C'est un panneau. Donc c'est un lambris, c'est un panneau décoratif qu'on retrouvait dans les intérieurs au 18e, au 19e. C'est ça. Donc ça décorait tout à fait les bords des murs. Mais là, tu l'as déjà travaillé, là? Là, il y a déjà quelques heures de travail dessus, donc c'est un travail qui était vraiment un tableau très abîmé. Il faut le temps de restaurer, un peu de patience et un peu de savoir-faire, et on arrive à faire des... Le savoir-faire, ça fait 30 ans que tu fais ça? 30 ans. Et tu as appris sur le tas? Une formation artistique à la base, ça c'est indispensable. Donc, et le reste, à l'époque, les écoles n'existaient pas. C'est ça. Il faut savoir que les premiers étudiants sont sortis en 1985. Ah oui, voilà. Moi, je suis rentré en restauration de Temblou en 83. 3 grosses années d'apprentissage avant de rentrer. Et tous les pots qu'on voit dans les trucs ici autour de toi, tout ça, ça te sert. C'est des couleurs. C'est des couleurs. Regarde, ici, on a tous les pots de pigments possibles. Ah oui, voilà. Donc tu es peintre aussi? Je ne suis pas peintre. Je n'ai aucun talent décorateur. Je suis un technicien. Donc vraiment un artisan. Quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, mais qui n'est pas créateur. C'est ça. Donc tu n'es pas Van Gogh, quoi. Je ne suis pas Van Gogh, j'ai encore mon oreille, donc il n'y a pas de problème. Ça va. Ok, donc on peut retenir, parce que pour moi c'est ça qui est important, un endroit extraordinaire, en plein cœur de Wavre. Ah oui, on est vraiment à 150 mètres de la place de l'église. Voilà. On se trouve un peu coincé entre l'église et la voie de chemin de fer, donc juste à côté de la gare. Au bout de la rue, on a l'Académie des Beaux-Arts. Voilà. Donc on se trouve vraiment dans la partie, je dirais, artistique. Et qui plus est, offre la possibilité de créer un événement culturel. Tout à fait. Et j'appelle un petit peu en disant, voilà, si vous avez une idée, une suggestion, voilà, on est demandeur d'avoir des choses d'exception. Donc il ne manque plus que les akouskis, quoi. Ils arrivent dans quelques jours. Donc il n'y a pas de problème. Enfin, j'espère même quelques heures. Donc.